Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour! Et oui, bienvenue aujourd'hui dans ma cuisine. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'allais vous promettre du contenu beaucoup plus différent que ce que vous aviez connu auparavant, c'est le cas. On est dans ma cuisine, il y a de la nourriture, parce que je vais vous cacher. Il fut une époque où j'étais un grand chef cuisinier. Je côtoyais les plus grands, Hélène Darroze, Michel Saran, Philippe Etchebest. Et cette époque me manque, messieurs, dames, cette époque me manque. Et donc aujourd'hui, on va reproduire des recettes qu'on a trouvées sur TikTok, un plat et un dessert. Je ne vous cache pas qu'il est actuellement 13 h. J'ai mangé à 7h30 ce matin. J'ai trop faim, j'ai vraiment trop la dalle. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Et surtout on va pouvoir voir si les recettes qui sont dites sur TikTok sont bonnes ou non. Bien, alors sur la première recette, qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, ça c'est la fameuse recette là qu'on avait vue, l'équivalent du Big Mac mais version wrap. Ça me tente de trop. Vraiment ça me tente de ouf, ça a l'air trop bon. Typique la salade, les petits oignons, la petite sauce. En vrai c'est pas compliqué, ça va être... Ok, je pense que ça va être trop bon. On va pouvoir commencer maintenant, c'est parti. Donc pour commencer, il faut déjà que nous commencions par émincer un oignon. Donc pour ça, pas bien compliqué. Il nous faut un joli couteau, bien affûté, c'est important parce que sinon on va se couper. Je vous conseille, quand vous cuisinez, même si vous cuisinez pour vous, pensez à avoir un petit plat à côté pour faire votre poubelle. Comme ça vous mettez un petit peu tout ce qui vous sert à rien là-dedans, comme notamment les épluchures d'oignons. Là je vous cache pas que cet oignon-là il a un petit peu de vécu quand même. Hein. Je pense que lui il a dû faire la guerre. Ouf la vache, oui, lui il a fait la guerre. Alors, de préférence, quand vous cuisinez vous, prenez un oignon qui fait pas la gueule et qui a peut-être pas 4 mois dans les pattes. Parce que là, je vous cache pas, celui-ci, peut-être pas chaud de le manger. Attendez, je coupe les oignons. Ça va être compliqué cette affaire-là. Mais comment ils sont chiants. Ouh là oui, il a un petit peu de vécu. Oh la vache. Ouh. Si jamais quand vous cuisinez vous posez la question comment faut faire pour pas pleurer avec un oignon? Bah écoutez, il n'y a pas de technique, vous pleurez et vous allez chialer mes grands. Et bah ça va finalement, ils sont tout beaux mes oignons. Quand on enlève un peu finalement quand on enlève le côté moche, forcément beau. Hop, allez viens là mon grand. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de se laver les mains, c'est important. Bon, je ne vous cache pas que initialement cette vidéo-là, je devais la tourner avec ma copine. C'est un projet que j'avais déjà depuis un bon moment. Je me suis dit, si je la tournais avec ma copine, ce serait trop bien. Comme ça, vous pourrez la voir et ça vous fera une bonne introduction. Puis, à bien y réfléchir, déjà, elle travaille, moi, je suis en vacances, j'ai de la chance. Donc, pour l'instant, je suis l'homme au foyer. Et pour la deuxième raison, c'est moi qui... moi, j'ai le temps de cuisiner. J'ai un peu le temps de cuisiner et du coup je me suis dit comme première vidéo, commencer dans ma cuisine serait pas mal. Et encore, vous avez vu la cuisine, je vous laisse imaginer le jour où on fera une vidéo dans ma cave. Hein. Donc moi juste rincer mon oignon parce qu'avec les petites saletés qu'il y avait dessus, ça m'arrangeait de pas les manger quand même. Voilà, mais vos oignons, ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Tac. Le petit bouquet là également, il dégage. Voilà, donc on a vu dans la vidéo, on avait des tout petits copeaux d'oignons. Donc, on va les émincer. Moi, il me faut juste un tout petit bol. Un tout petit bol. Oh là là, attendez. Je sais avec quel bol on va faire ça. Vous allez voir. Je ne sais pas s'il y a des Bretons parmi vous dans le chat. Mais alors, manifestez-vous. Est-ce que vous aussi, vous avez tous connu le fameux bol avec votre nom décrit dessus, avec la petite personne bretonne au fond. Franchement, moi je l'ai depuis, vous savez, j'ai 24 ans, je pense que il a au moins avoir 20 ans le machin, si ce n'est même plus. D'ailleurs, comme dit dans la vidéo de retour, merci à vous tous, merci à ceux qui ont été présents du coup dans le stream de dimanche, pour lequel on a pu échanger, c'était cool. Je pense qu'on va en refaire, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va en refaire un petit peu tout le temps. Donc là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Peut-être qu'on fera même des live cuisine si jamais ça vous tente, etc. On pourra expérimenter ça, des petits live cuisine un peu dans la même configuration. Je pense que ça pourrait être sympa. Bon, de toute façon, moi j'adore cuisiner. Donc je pense que ça peut plaire aux gens de cuisiner comme ça. D'ailleurs,
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresserait à vous comme type de vidéo un peu contenu. Moi je commence un peu avec ce qui me plaît, donc notamment la cuisine, mais si jamais vous voulez que je teste d'autres trucs de version TikTok, dites-le moi et je pense que nous pourrons commencer ça. Moi je pense que ça peut être très sympa. Ça, on décale. Ensuite, oh alors là, vous allez voir à quel point ça va faire premium. J'ai acheté, bon après, j'ai pas acheté ça pour la vidéo, hein. J'ai acheté sur Amazon des gants pour la cuisine et même pour tout type d'entretien. Ce sont des gants noirs, ça fait un peu premium comme ça. Comme ça, vous allez vous dire, oh là là, mais c'est trop bien les vidéos de Kyrian quand il fait des vidéos cuisine. On a l'impression de se croire au restaurant, il cuisine si bien, il est tellement beau et charismatique. On est d'accord, hein, n'est-ce pas? Tac. Attends, je pense pas aussi, parce que c'est toujours aussi chiant à mettre les gants. En fait, ça va être mieux pour la viande, comme ça je vais pouvoir la malaxer avec mon petit plat comme ça, là, bam. Donc, une généreuse viande hachée, bien savoureuse, bien délicate, et surtout, hein, au vu du prix actuellement, on va pas la gâcher. Hop, voilà. Paf. Donc dans la vidéo, ce que lui il avait fait déjà, la viande, elle était bien, elle était comment dire, bien enroulée comme ça là, enfin bien malaxée. Donc c'est mieux avec des gants, comme ça au moins, je pourrais faire ma petite boule tranquillou pilou. Bon, je ne vous cache pas, hein, je vais pimper un petit peu la recette. Je vais rajouter des petits, c'est quoi ça? Du petit mélange viande grillée, parce que je me dis ça peut être vachement sympa. Et surtout, bah, écoutez, on n'est pas à l'abri non plus de changer un petit peu. Hein. Ça se trouve, je vais vous faire une petite dinguerie là. Et même vous, chez vous, vous referez la recette. Et on vous appellera chef. Une assiette. Et là, on va faire des boules. Faut pas que ça fasse des trop grosses parce que elles sont pas très grandes les planches. Hein. Donc là, hop. La petite boule de viande, pouf, dans l'assiette. Oh là là. C'est à moitié sensuel cette histoire là. Donc là. Oh là là, c'est une cata, mais regardez-moi ça. Ouais. Mais vous vous rendez compte là? Les gars de l'hygiène, ils vont passer à la maison, ils vont vous voir sur le trottoir de cuisine, ils vont dire, bah écoutez monsieur, votre nourriture, elle est pas très hygiénique, il y a des poils de chat un peu partout là, mais cassez-vous. Ça c'est good. Donc maintenant, les petits wraps, on va les ouvrir. Comme ça là, bam. Les mecs, on peut faire des crocs. Oh, attendez, les mecs, on peut faire des crocs monsieur avec ça là. Oh là là. Il y a des trucs des fois faut pas lui montrer, hein. Et je pense que ça en fait partie. Il y en a combien là-dedans? Il y en a un trou là. On va en faire 4. Ensuite, comment il avait fait? Il a pris ça, ici. Oh là là, mais alors attendez, ça va être génial ça. Oh la petite dinguerie, moi je vous le dis là, ça va être super. Et la petite dernière qui va bien. Bah alors là, si je mange les 4 ce midi, moi je... Ah, vous savez quoi? J'en ferai 2 pour moi ce midi, et j'en ferai... On en fera un ce soir pour madame. Comme ça, elle aura sa petite dose, elle aussi, elle sera contente. Boum! Encore dans les vies. Je vais lâcher l'affaire, j'en peux plus. Donc maintenant, il mettait un petit peu de sel. Bon, j'ai pas le même moulin que lui, hein. Moi je fais version plus petit budget. Voilà. Ensuite, du poivre. Hop là. Du poivre. Et là, il nous faut une poêle. Cassez-vous! Ben, vous savez quoi? Je pense très sincèrement, au vu de la configuration, comment c'est foutu, je pense qu'on fera peut-être des streams cuisine parce que ça me tente grave bien de faire ça. Genre là en plus, l'automne arrive, ma saison préférée. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée et après il y a l'hiver. Et l'été, il est tout en bas. Franchement, moi l'été, j'aime pas du tout. Je kiffe pas du tout l'été, il y a trop chaud. Beaucoup trop chaud. C'est pas supportable comme température ça. Hop, le wrap est fait, magnifique. Oh, attendez, ça va être... Il est super beau notre wrap. Donc, dans la sauce, il nous faut... Il va nous falloir une petite fourchette, une cuillère. Ah, voilà.
Oh, j'en ai mis partout, putain. Oh non, j'en ai mis partout. Oh non. Non, j'en ai encore mis partout. Maintenant, il faut qu'on coupe comme les cornichons pour que nous puissions les mettre dessus. Sachant qu'ils en mettent aussi, je crois qu'il en met aussi dans la sauce, je crois. Bon, au pire, c'est pas grave, on aura revisité sa recette et elle sera, je suis sûr, tout aussi bonne. Voilà, allez, la moitié dans la sauce. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Alors on n'est pas sur la recette hyper healthy, hein. Moi je vous le cache pas quand même. Hein. Hop, les autres sont là. Notre pépite à nous, elle est ici. Donc, il avait mis des oignons. Petit peu d'oignons. Oh là, ça va être super bon ça, moi je vous le dis. Oh alors là. Oh alors là. Oh alors là, je suis en train de tout casser moi. Ça, les petits cornichons qu'on a coupés juste avant. Hop, les petits cornichons. Ah, faut la salade. La petite salade là. Hop, et la petite sauce. Ah, je suis sûr que ça va être trop bon en vrai. Et maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Oh, alors là. Alors là, ça pue. Alors là. Je vous cache pas que ça pue du cul quand même, votre l'histoire là. Ça pue du cul, mais ça m'a l'air quand même vachement bon, quelque chose qui pue du cul. Oh, il est trop gros. Comment je vais manger ça? C'est super bon. Oh là là. C'est validé de fou. Là franchement, c'est un 8 sur 10. Bien, le ménage est fait, on a bien mangé, ça fait du bien. Jamais j'en pouvais plus du tout en plus avec les vents et marées que j'ai dû traverser pour aller faire les courses. Je vous cache pas que j'avais bien la dalle. Bon, maintenant on va passer à une recette qui, alors je vous cache pas, c'est étonnant. Je ne suis pas serein du goût que ça va avoir. Je ne suis même pas certain d'avoir envie d'y goûter. Déjà, attendez. Pour commencer, hein, je pense l'outil principal qu'on aura besoin pour cette recette, ça va être ça. Un putain de mixeur. Et une tablette de chocolat 70% ma gueule. On va faire une mousse au chocolat à base juste de chocolat et d'eau. Juste de l'eau. Alors donc, je ne vous cache pas que ça me vend pas particulièrement du rêve. Je vais quand même vous montrer la recette quand même, histoire que vous puissiez être aussi surpris que moi. Hein. Vous saviez qu'en mixant 150 g de chocolat noir avec 300 ml d'eau bouillante pendant 2 minutes et en versant le tout dans un ramequin que vous allez mettre au frigo pendant 2 heures minimum, et bah vous allez obtenir une super mousse au chocolat pour moins d'1 € en même pas 2 minutes. C'est magique, oui, et si tire vachement. Visuellement, ça passe, mais alors quand je sais comment c'est cuisiné, ça me prend pas particulièrement du rêve quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer, de toute manière, il n'y a pas trop le choix. Donc, il va nous refalloir un plat et surtout une bouilloire qu'on va remplir généreusement. Voilà, on va faire plus ou moins à l'aveuglette. Elle disait 150 g de chocolat noir. Et bah ce sera 100, hein. Et puis voilà. Oh, toi tu vas me briller dans les oreilles ma cocotte pendant longtemps. Allez, l'ouverture fait attention. De toute façon, j'utilise intégralement le tablette. Ah, ça me fait tellement des boules de gâchis du chocolat comme ça là. Oh là là là. Donc, elle mixe ça. Allez, t'as raison le chat, vas-y, saute, t'as raison, vas-y, saute dans la bouilloire, qu'on rigole un coup.
Oh là 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 là. Et du chocolat, du chocolat, du chocolat, du chocolat bouilli, ça me vend pas du rêve de fou du tout ça. Ah mais j'ai en train de me brouiller les, j'ai en train de me foutre du chocolat pas le tout. Ouais pour moi ça. Hop, pour le dessert. Donc on a notre chocolat qui est en copeaux. Maintenant ce qu'on va faire, on va brancher notre petite bestiole là. Donc, ah bah alors ça va être, je vais t'embêter parce que du coup je suis obligé de vous faire ça bah pas sous vos yeux. Madame tant pis, ce sera pas sous vos yeux, qu'est-ce que je vous dis? Ça, là, pour le coup celui-ci s'enlève. Bah tant mieux, comme ça celui-ci s'enlève. Donc il disait, mets du chocolat dedans. Allez, vas-y donc, le chocolat. Hop. Ils ont dit, il va falloir qu'on mixe ça jusqu'à avoir une sorte de truc liquide plus ou moins bizarre. Bah écoutez, on va bien voir, ça va être une petite surprise. Je suis curieux quand même. Ah, vous verriez comment ça a fondu là-dedans, c'est un truc de fou. Voilà, ça fait plus ou moins ça. On va dire que ça fait ça. Bah, ça donne pas envie en fait. Moi je veux manger mousse au chocolat, moi pas de la boue. Oh là là. Même l'engin veut pas se fermer, il ose pas tourner. Mais c'est chaud en plus. Oh là là. Allez, c'est parti, on va mettre ça. Oups. T'as fait un truc qu'il fallait bien. Ah mais c'est le bouquet tombé. Oh la putain. Ah non. Ça sort de partout. Oh non. Oh merde. Oh ben non. Oh non, j'en ai mis partout. Oh non. Bon, on va mettre ça là-dessus, hein, pas le choix. Et on va entourer toute la... Oh, bah attendez, on va faire ça comme ça. Genre, on va tout mettre comme ça. C'est une cata, ça sort de tous les trous. Oh, oh là 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 là. Moi je pense que là c'est bon, hein, c'est assez mixé. Hein. Ma copine va me détruire parce que on a un budget sopalin qui est phénoménal. Et si elle regarde cette vidéo là, elle va voir tout ce que l'on a utilisé juste pour nettoyer du chocolat avec de la flotte. Je pense qu'elle va être folle. Bah, ça va en vrai, genre c'est pas si horrible que ça. Donc maintenant on va mettre ça dans les petits ramequins. J'espère que j'en ai assez. On va mettre ça dans les petits ramequins, puis on va voir en fait. Et on va laisser ça reposer ça 2 heures. Et dans 2 heures, on refera la dégustation avec ma copine pour voir où est-ce que ça en est. Ah, j'en mets partout encore, putain. Bien, donc maintenant que nos trois petits pots tout liquides de mousse au chocolat, enfin de mousse, ouais, actuellement de liquide chocolaté sont prêts, on va mettre ça au frigo pour dans 2 heures. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà de retour du coup pour les mousses au chocolat. Je pense que ça va pas être une très grande réussite. Je vous en cache pas. Hein, à partir du moment où je me pose la question si je peux boire ça ou si je peux la manger, je pense que là on est un peu baisé. Ah, ça me semble pas. Ah, c'est pas appétissant du tout, genre. C'est pas de la crème, c'est rien. Putain, j'ai pas envie de goûter, ça me semble dégueulasse. Oh là là. Ouais, c'est bien parce qu'il le faut, mais franchement, ça me tente. Ah, ça me tente pas du tout.
Ah, c'est immonde, putain. Oh putain, heureusement j'ai pris mon verre d'eau parce que là j'en veux plus. Moins 20 sur 10, c'est immonde. Je sais même pas comment est-ce que ça a pu être une recette virale, c'est dégueulasse. Franchement, faites pas ça chez vous. Faites ça avec vraiment des œufs, des œufs, du beurre, des blancs en neige. Enfin, faites ça avec ce que vous avez envie, mais pas de l'eau et du chocolat. Genre, je sais pas à quel moment on s'est dit, on va faire une bonne mousse avec ça. Je pense que ça, franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Si au pire, si vous n'avez pas ça, bah faites pas de mousse de chocolat. Genre à la rigueur, mangez juste le chocolat normal et ça serait bien meilleur. Sur ce, mesdemoiselles, messieurs, passez une excellente journée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont repris l'école, je vous souhaite franchement beaucoup de réussite. Courage à vous, franchement, l'année, ça va se passer. Vous allez y arriver, de toute manière, il n'y a pas de raison. Et surtout, bah, profitez bien. Sur ce, bonne soirée à vous. Salut, ciao! Merci d'avoir regardé, on espère que ça t'a plu. Abonne-toi pour plus de fun et laisse un petit j'aime. On se retrouve très bientôt.